Madame la présidente du Sénat, je voudrais vous remercier pour l'accueil qui est réservé aujourd'hui par votre Assemblée à l'institution que représente le Conseil de l'Europe et à cette rencontre entre le Comité des ministres et l'Assemblée parlementaire. Mesdames et messieurs les parlementaires, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, bien entendu, quelques jours à peine après ma prise de fonction en tant que président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. J'accorde énormément d'importance à la démocratie parlementaire au niveau régional, belge et européen. C'est un élément essentiel de la légitimité des gouvernements et des institutions. Ces fondements démocratiques sont à la base des normes que le Conseil de l'Europe a non seulement définies, mais aussi vaillamment défendues depuis sa création. Je me réjouis dès lors de la discussion préliminaire que nous pourrons avoir aujourd'hui et des discussions à venir lors des autres rencontres que nous aurons avec cette commission et avec l'ensemble de l'Assemblée parlementaire pendant toute la durée de la présidence belge. Les normes défendues ardemment par le Conseil de l'Europe et les États qui le constituent ne peuvent pas être considérées comme des acquis irréversibles. Les derniers mois ont souligné à quel point les défis que nous devons relever pour continuer à défendre les valeurs auxquelles nous croyons sont nombreux. Face aux évolutions inquiétantes, tant au sein des États membres qu'entre eux, nous devons refuser le repli sur soi et renforcer la coopération internationale pour défendre nos valeurs. Le Conseil de l'Europe a un rôle extrêmement important à jouer et je veillerai à le soutenir dans sa tâche. Je suis par ailleurs convaincu du rôle spécifique, précieux que peut jouer votre Assemblée parlementaire dans ce contexte. C'est pourquoi la première priorité que la Belgique a mise en avant dans le cadre de sa présidence est le soutien aux efforts du secrétaire général en vue de la mise en œuvre des recommandations de son rapport sur la situation de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit en Europe. La Belgique accordera également une attention particulière à la poursuite de la réforme de l'organisation. Un autre moyen de faire face aux changements qui affectent l'Europe aujourd'hui est de renforcer la coopération entre organisations, notamment les organisations internationales actives dans le même domaine en Europe. C'est une autre priorité de notre présidence. À cette fin, j'ai rencontré mercredi, en compagnie du secrétaire général Jacqueline, Mme Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne. Nous avons convenu de continuer à renforcer les synergies entre les deux organisations. Nous avons également prévu d'organiser prochainement, je l'espère au début de l'année prochaine, une session spécifique du Conseil Affaires étrangères de l'Union européenne, en la présence du secrétaire général, sur un thème d'intérêt commun qui devra être confirmé. Probablement la situation en Ukraine. J'ai par ailleurs rencontré vendredi dernier le président de la Confédération helvétique qui préside l'OSCE cette année. Des contacts ont été établis également avec la future présidence serbe avec laquelle nous avons convenu d'entreprendre des activités conjointes. Enfin, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, Michael Link, avec lequel nous avons envisagé des pistes concrètes visant à favoriser la coopération entre les organisations. À cet égard, la situation dans les pays à l'est du continent doit être analysée et traitée sous l'angle de la synergie entre ces institutions afin d'y préserver l'intégrité territoriale et le respect des droits fondamentaux. La crise ukrainienne reste au cœur de nos préoccupations. Les manquements graves aux principes fondamentaux et démocratiques ont amené la population à rejeter catégoriquement l'ordre établi. L'annexion de la Crimée, les violences persistantes et la récente augmentation de la présence militaire à l'est de l'Ukraine, malgré l'accord conclu entre les parties, mettent en péril la stabilité et la sécurité de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe entière. Je me rendrai prochainement en Ukraine et en Russie en tant que président en exercice du Comité des ministres. J'accorderai lors de cette visite une attention particulière au travail effectué par le Conseil sur le terrain pour répondre aux demandes d'assistance qui lui sont adressées.
Les réformes internes sont indispensables pour assurer un avenir conforme aux valeurs essentielles qui sont au cœur du travail du Conseil. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs probablement un rôle particulier à jouer dans le dialogue national qui devra s'ouvrir en Ukraine à propos des réformes politiques à venir et peut-être des réformes constitutionnelles. Je pense notamment au rôle de la Commission de Venise en la matière. Madam Chair, ladies and gentlemen, you have received a document published last week by the Council and detailing our priorities. It is a varied and ambitious program. I am proud to underline that it is the result of a fruitful collaboration of all the concerned Belgian institutions at the federal and regional level. Allow me to elaborate on some of the specific events that Belgium will organize during its chairmanship. The Belgian chairmanship will endeavor to ensure the effectiveness of the European Convention on the Human Rights System, the cornerstone of which is the right of individual petition. Following on from the Conference of Brighton in 2012, the Belgian chairmanship will organize in Brussels in March a high-level conference on the implementation of the European Convention on Shared Responsibility. Belgium attaches great importance to the protection of human rights and gives particular attention to disadvantaged persons and the most vulnerable individuals. In this context, a conference on the best interest of the child will be held. Considering the agenda of your session today, you might be interested to know as well that I will publish a joint communiqué with the Secretary General at the occasion of the International Day on Ending Violence Against Women next week. And you will have a very important event on the same day, I'm sure, in Strasbourg. So it will be interesting to discuss on that. Social rights are closely related to human rights and will be given proper attention during Belgium's chairmanship with a colloquy that will take the results of the Turin Conference as a basis and with the organization of a new European Youth Work Convention. Belgium supports the No Hate Speech, the No to Hate Speech campaign run by the Council of Europe. On 27 January 2015, the whole world will be commemorating the liberation of Auschwitz-Birkenau concentration and death camp. The Belgian chairmanship is proud to join in the Parliamentary Assembly's initiative to hold a major event in Strasbourg to make that commemoration reflect our respect for the victims and show that we are directing our memory towards the future. Brussels will also host in March a conference on ensuring neutrality, impartiality and transparency in elections, the role of electoral management bodies. The ministerial conference we will organize in May will allow us to take stocks of the results of all these events. It will allow us to optimize and reinforce the role of the Council of Europe. The conference will also serve as an opportunity to go forward in the concretization of a new summit focusing on democratic security in Europe. 10 years after the Summit of Warsaw and the Juncker Report, the member states of the Council need to precise their vision of the future of the Council. I'm really looking forward to having a first exchange of views on our program and on our priorities with this Commission today, to working with the Assembly as a whole through the entire period of the Belgian presidency. And of course, I'm ready to listen to your remarks, but also to take note of your proposals for the next 6 months. We will try to share with the Assembly the same goals, and we will try to provide the same values in the entire Europe. Thank you very much for your attention and your presence today in Brussels.